C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau message de 10 minutes pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen. La foi qui déclenche le miracle, c'est la thématique que nous allons voir ensemble. Et pour cela, je vais vous raconter cette histoire, la lire, vous la raconter, vous la commenter, cette histoire extraordinaire, une belle histoire, mais qui commence avec une grande détresse, des dettes, des difficultés, une vraie détresse profonde que vécut cette femme dans une grande situation de vulnérabilité. Mais elle va recevoir une parole et elle va ajouter sa foi en Dieu sur cette parole qu'elle va recevoir au bon moment. Suivez-moi donc dans ce récit que je trouve dans le deuxième livre des Rois au chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout, à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent des vases et elle versait. Lorsque ces vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le reporter à l'homme de Dieu qui lui dit « Va, vends l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Quelle histoire! Quel extraordinaire récit biblique qui nous vient du fond des âges et qui va inspirer notre foi, votre foi aujourd'hui et qui va faire la différence. Remarquez tout d'abord, remarquez cette question bienveillante, remplie de compassion de l'homme de Dieu, de l'homme d'onction, parce que cette femme, dont nous ne connaissons même pas le nom, va s'adresser à la bonne adresse. Mes amis, combien il est important, lorsque nous sommes dans une situation de détresse, combien il est important de nous adresser à la personne qui a l'onction, à la personne qui peut quelque chose. Et lorsqu'Élisée va demander justement « Que puis-je faire pour toi ?» il y a non seulement l'expression de la compassion et de la bonté dans cette question, mais il y a aussi la foi, car il sait qu'il peut quelque chose. Lorsque vous adressez votre prière au Seigneur, il vous faut croire que Dieu peut quelque chose dans votre situation impossible. Écoutez, le psaume 34 et le verset 18 nous dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. » Dieu a le pouvoir, la capacité et la puissance pour nous sortir des situations inextricables ou ouvrir des portes fermées. Le psaume 34 au verset 20 dit encore « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Saisissez cette parole. La femme n'a pas le temps de répondre « Que puis-je faire pour toi ?» Si on vous posait cette question, et si Dieu vous pose cette question, « Que puis-je faire pour toi ?» Est-ce que vous allez vite demander et finalement proposer au Seigneur de venir au secours de quelque détresse que ce soit? Mais cette femme va réfléchir et elle va prier avant de prier. Elle va se ressaisir, elle va dire « Je vais vraiment demander quelque chose qui est important. » Et Élisée va directement enchaîner avec la deuxième question qui va nous entraîner dans la pensée centrale de ce texte. « Qu'as-tu à la maison? » Mais je n'ai rien, sauf un petit peu d'huile qui me reste. Souvent, nous disons, mais je n'ai rien, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de possibilités, je n'ai plus de ressources, je n'ai rien.
mais Dieu désire simplement que nous puissions encore voir ce qui nous reste. Car nous ne sommes jamais dans une situation de fatalité, nous ne sommes jamais des pauvres victimes, nous ne sommes jamais des gens qui sont dépourvus de quoi que ce soit. Il nous reste toujours quelque part quelque chose que personne, aucune épreuve, ni aucune attaque, aucun démon ne peut nous enlever. C'est le petit reste. Le petit reste d'huile, l'image de la présence de Dieu, de l'onction du Saint-Esprit. Vous avez toujours, par la présence de l'Esprit, vous avez toujours une réserve, quelque chose qui vous reste et qui sera le moyen du miracle que Dieu va utiliser pour multiplier et vous donner sa réponse et sa faveur. Indique-moi ce que tu as à la maison. Je pense à un autre texte qui est vraiment bouleversant. Dans Nombre chapitre 11, nous voyons Moïse, l'homme de Dieu, le libérateur d'Israël. Il est dans le désert, entouré d'un peuple de 2 à 3 millions de personnes. Et ce peuple est mécontent, il est dans le murmure, il est en train de contester Moïse. Et Moïse est au bout du rouleau. Il dit, Seigneur, j'en peux plus, prends ma vie. Et le Seigneur va dire ceci, vous lirez ce texte dans Nombre chapitre 11. Le Seigneur va dire, je vais prendre de l'esprit qui est en toi et je vais le répandre sur 70 anciens, sur 70 anciens. Et Moïse pourrait tout à fait dire, mais Seigneur, moi je n'ai plus rien. Est-ce que j'ai encore le Saint-Esprit? Voyez-vous, il y a parfois des moments où nous ne sentons plus rien. Nous sommes au bout du rouleau, où nous avons l'impression que tout est perdu. Mais Dieu nous dit, ce que je t'ai donné, personne ne peut le prendre. Ce que je t'ai donné, je ne me repens jamais de mes dons et de mes appels et je pourvois toujours à tes besoins. C'est ainsi que Moïse va être relevé parce que Dieu va prendre de l'esprit qui est en lui et il va le répandre et le multiplier. De la même manière, cette femme va finalement prendre le peu qu'elle a et elle va pouvoir, et elle va être dans la foi pour le partager. Remarquez que le peu qu'elle a, elle doit le mettre en contact avec des vases vides. Et je voudrais vous laisser cette pensée. Peut-être qu'il y a des moments où nous avons très peu, nous réalisons, nous avons l'impression, ou c'est la réalité, qu'il nous reste très peu de choses. Mais Dieu nous dit, malgré tout, mets-toi en contact avec des vases vides. Je vais te mettre en contact avec des gens qui ont encore moins que toi, qui ont des cœurs vides, qui ont finalement le moral vide, qui ont l'espérance qui est vide, qui n'ont pas de sens à leur vie. Ils sont vides. Et je veux te mettre en contact pour que tu puisses leur donner le peu que tu as, tu puisses leur donner ton sourire, tu puisses leur donner ton courage, ta prière, tu puisses leur donner quelque chose et que tu sois mon envoyé pour aller vers des gens qui sont vides et qui ont des vases vides. Car c'est à ce moment-là, et c'est à cause de cela qu'il y a la foi, mais aussi l'obéissance de la foi, c'est à ce moment-là que Dieu intervient miraculeusement et qu'il va intervenir dans le sens qu'il va multiplier ce qu'il a mis au fond de ton cœur. L'huile va se multiplier. Il faut que ce qui nous reste soit mis en contact avec les besoins, avec les fardeaux, avec quelque chose qui vient vers nous ou que je vais chercher. Et c'est ainsi qu'il y a cette multiplication qui finalement va se faire et régler la situation d'une manière absolument extraordinaire. Le retour de tout cela revient vers cette femme qui était dans les dettes et dans la détresse. Et elle et sa famille vont être sortis d'affaires parce que le Seigneur va multiplier. Le miracle va se faire. Oui, la foi déclenche ce miracle. Retenez cette pensée. Laissez-vous inspirer par ce texte. Que la bénédiction vous revienne, que le sourire vous revient, que les avantages vous reviennent, que finalement la joie et le témoignage de toutes ces merveilles que vous avez semées dans le cœur de quelqu'un puissent vous revenir. Et le Seigneur va toujours redonner ce que nous lui donnons. Le Seigneur n'est jamais débiteur de personne. C'est lui qui nous récompense à sa manière et en son temps, mais il attend de nous la foi. Et cette foi va déclencher aussi votre miracle. Bon courage, que Dieu vous bénisse et mettons en pratique la parole de Dieu. À bientôt.